Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Depuis le 8 octobre, le Hezbollah lance des missiles sur le nord d'Israël sans provocation préalable, causant d'énormes dégâts et des dizaines de milliers de déplacés israéliens. Hier, un nouveau bombardement massif a été dirigé vers la Galilée et le plateau du Golan dans le nord d'Israël. Un véritable crime de guerre. Le Hezbollah continue de violer la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelle à une cessation totale des hostilités sans force armée autre que la UNIFIL au sud du fleuve Litanie. Le Hezbollah est une organisation islamiste radicale chiite parrainée principalement par l'Iran qui vise à détruire Israël. Israël a riposté aux sources des tirs de missiles. Le Hezbollah tente d'entraîner Israël vers un front de guerre additionnel afin de l'affaiblir. Les conséquences des actions irresponsables du Hezbollah conduiront principalement à une détérioration accrue du Liban qui souffre déjà énormément d'une économie défaillante et d'une société paralysée. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué les fusillades qui se déroulent actuellement à la frontière nord d'Israël et a déclaré « Nous nous battons pour rétablir la sécurité dans le sud et dans le nord. Jusqu'à ce que nous y parvenions, nous devons tout mettre de côté et continuer d'unir nos forces jusqu'à ce que nous ayons remporté la victoire. » Pendant ce temps, de plus en plus d'otages libérés sortent de l'ombre et décrivent ce qu'ils ont vécu sous la captivité du Hamas. Agam Goldstein-Almog, 17 ans, a décrit avec horreur comment elle a été enlevée quelques instants après l'assassinat de son père. Elle raconte qu'il essayait de bloquer la porte de la chambre avec la planche du lit. Les terroristes ont fait irruption et l'ont abattu. Agam a crié d'horreur. Ensuite, elle et sa sœur se sont prises dans les bras, assises dans un coin de la pièce. Sa sœur s'est évanouie et a été abattue à son tour. Agam a été enlevée à Gaza et ignorait ce qui se passait le 7 octobre. Elle décrit le premier moment où elle a réalisé que certains des otages étaient séparés, isolés, seuls pendant leur captivité. Lorsque nous sommes passés d'une maison à un tunnel, la porte s'est ouverte et 6 filles attendaient. Soudain, nous avons réalisé qu'il y avait des filles qui étaient là toutes seules. Beaucoup de filles ont été gravement agressées sexuellement. Elles ont des blessures graves et complexes qui ne sont pas soignées. Elles ont soigné leurs blessures elles-mêmes. Nous les avons aidées pendant que nous étions avec elles. Agam explique comment les otages prenaient soin les uns des autres dans les sous-sols où le Hamas les privait des soins appropriés. Les filles blessées changeaient leurs bandages tous les 5 jours parce qu'elles n'en avaient pas assez. Je suppose qu'aujourd'hui, le délai est plus long parce que les matériaux et les fournitures médicales doivent être épuisés. Les blessures sont à la fois physiques et mentales. Je ne peux même pas imaginer leur situation, l'espoir auquel ils s'accrochent encore. Je vous implore de tout faire, qu'ils agissent, qu'ils fassent bouger les choses. Il s'agit d'un droit fondamental. Chacun mérite de rentrer chez soi, de retrouver sa famille. Comme l'a déclaré hier soir le Premier ministre Netanyahou, il y a 3 mois, le Hamas a commis un terrible massacre contre nous. Le gouvernement a ordonné à Tzahal d'entrer en guerre pour éliminer le Hamas, rendre nos otages et faire en sorte que Gaza ne représente plus une menace pour Israël. La guerre ne cessera pas tant que nous n'aurons pas atteint tous ces objectifs. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.